Bonjour Fabrice. Bonjour Eric. Nos clients administrateurs de biens sont amenés en permanence à gérer des données financières importantes et administratives d'ailleurs. L'incident de sécurité informatique est une réelle menace qui peut ralentir, voire interrompre l'activité de nos clients. En matière de cybersécurité, Verspiren a trouvé pertinent d'interroger un acteur majeur des solutions informatiques de l'administration de biens et de l'immobilier d'entreprise. Alors Fabrice, en ta qualité d'éditeur de logiciels, tu es bien évidemment au cœur de cette problématique et que préconises-tu ? Alors tout d'abord, d'être d'une extrême vigilance dans tous les actes du quotidien. Il y a un état d'Odin, la gestion des mails, la sauvegarde des données, la sécurisation de l'utilisation des outils logiciels. Pour le premier point, il faut vraiment être d'une vigilance extrême lorsqu'on le relève ses mails. Ne pas ouvrir un mail en langue étrangère lorsque l'on n'est potentiellement pas habituellement destinataire de ce type de mail. D'accord. Ne jamais ouvrir une pièce de type Excel, Word ou Zip, sauf les pièces en PDF peuvent être ouvertes sans risque, sauf à utiliser des outils de transfert de fichiers sécurisés ou d'autres permettant le travail collaboratif. Le deuxième point, souvent négligé par les entreprises, la sauvegarde. Il est indispensable que soient sauvegardés tous les fichiers stratégiques quotidiennement avec la possibilité de remonter sur plusieurs jours. Par ailleurs, il doit toujours y avoir une copie de sauvegarde à l'extérieur de l'entreprise dans le cas d'un sinistre, incendie, inondation, enfin tout ce qui peut se passer. Le dernier point de la protection des applications par une politique de mot de passe. Il est indispensable d'avoir une politique d'habilitation de l'utilisation du ou des logiciels métiers. Habiliter un logiciel, c'est en particulier répondre au fait que des données comme l'IBAN fournisseur ne puissent être modifiées uniquement que par des personnes autorisées. D'accord. Cette politique d'habilitation correspond aussi aux obligations nouvelles liées au RGPD. Bien sûr. Au cours de ces 12 derniers mois, 94% des entreprises ont connu une cyberattaque en France. Il semblerait que pour 1% d'entre elles, ce soit parfois une obligation de paiement de rançon pour éviter la paralysie de l'entreprise. Qu'as-tu constaté, Fabrice ? Alors, au cours de ces derniers mois, nous avons eu une recrudescence de virus de type ransomware, dont les plus connus sont les cryptolockers. Encore cette semaine, 2 de nos clients ont été victimes de ce type d'attaque. Pour l'un d'entre eux, cela nécessitait une immobilisation de plus de 2 jours. Nichés dans une pièce jointe, ces virus ont pour l'effet de crypter l'ensemble des documents présents dans le réseau de l'entreprise, voire bloquer totalement le serveur de l'entreprise. Il est fréquent qu'une demande de rançon vous promettant un code de déverrouillage vous soit demandée, avec parfois des sommes importantes, sans aucune garantie de déblocage. Nous avons eu une trentaine de clients sur environ 600 qui ont été bloqués par ce type de virus et pour conséquence une immobilisation qui peut aller d'une demi-journée à plusieurs jours suivant le mode de sauvegarde et le nombre de postes infectés. L'impact économique de ces attaques en dehors du coût de nos interventions est aggravé par l'immobilisation de l'entreprise avec les pertes d'exploitation qui en découlent. Bien sûr. Eh bien, merci Fabrice pour tes précieux conseils et nous avons bien compris que les conséquences financières peuvent être très importantes pour la survie de l'entreprise. L'assurance peut donc prendre en charge les frais liés aux incidents et couvrir le risque cyber.